Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue dans la même lancée qu'hier. Cette exigence pour ses disciples, pour nous, cette manière de vivre différente de l'Ancien Testament. Et le Seigneur continue aujourd'hui avec le thème de l'amour pour ceux qui nous font du mal. Je crois que nous avons tous des ennemis, nous avons tous des gens qui nous ont fait du mal, parfois beaucoup de mal, parfois moins. Et nous avons, nous aussi, fait du mal. Peut-être nous avons fait moins de mal que ce que nous avons reçu, ou plus. Nous sommes tous éventuellement considérés comme des ennemis par les autres, peut-être volontairement, et peut-être sans que ce soit notre faute. Mais c'est ainsi. Parce que peut-être tu occupes une position que l'autre voulait, parce que tu as les qualités que l'autre n'a pas. Eh bien, le Seigneur nous dit que si tu veux être pardonné, tu devras pardonner en premier. Si tu veux qu'on soit compatissant avec toi, tu dois être compatissant avec les autres. Si tu veux qu'on prenne en compte tes circonstances comme circonstances atténuantes ou encore circonstances exonératoires, ton histoire, ce que tu as vécu, ton enfance, la famille que tu as eue, quoi que ce soit, si tu veux qu'on prenne en compte ces circonstances-là, toi aussi tu devras prendre en compte les circonstances des autres. Comment peux-tu demander à l'autre une mesure que toi-même tu n'appliques pas? Comment peux-tu demander à l'autre le pardon si toi-même tu n'arrives pas à pardonner? Comment peux-tu attendre qu'on te pardonne si tu ne pardonnes pas? Comment veux-tu qu'on te comprenne si toi tu ne comprends pas les autres? Le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande d'aimer ceux-là qui nous font du mal. Et aujourd'hui, il parle d'un type d'amour très important. Et je pense que c'est le premier pas que nous devons faire pour aimer ceux-là qui nous font du mal. Et le Seigneur, dans sa divine sagesse, nous parle de cet amour pour les ennemis et aller au-delà de l'amour pour l'ennemi, aller au-delà de ne pas faire du mal. Le Juif disait, je peux faire le mal à celui qui m'a fait le mal. Et même, le Juif disait, je ne dois pas faire le mal. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, tu dois faire le bien. Notre Seigneur parle d'amour. Il ne parle pas des commandements négatifs, tu ne feras pas de mal.
Notre Seigneur dit aujourd'hui, tu feras tout le bien possible. Mais il dit, priez pour ceux qui vous persécutent, pour que vous soyez appelés enfants de votre Père qui est aux cieux. Notre identité de chrétien, c'est parce que nous sommes des fils de Dieu, alors nous devons nous comporter comme tels. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux-là qui n'ont pas la conscience d'être des fils de Dieu. Priez pour ceux qui vous persécutent afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Afin que, prie afin que. Si tu ne pries pas pour tes ennemis, alors le Seigneur ne te considère pas comme son fils. C'est ce que dit l'Évangile, le Père Achille ne l'invente pas. Quand tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur à son égard. Tu ne peux pas, bien sûr, certains peuvent penser avoir une prière de malédiction. Seigneur, que le malheur s'abatte sur cette personne qui me fait du mal. Seigneur, que le malheur s'abatte sur sa famille. Ce n'est pas ce dont parle le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Il parle de prière, prière dans la forme positive du terme. Et quelqu'un dira, mais mon Père, que puis-je demander à quelqu'un? Que puis-je demander pour quelqu'un qui m'a fait du mal, pour quelqu'un qui me cause tant de mal? Ah oui, tu peux demander sa conversion. Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il se rende compte du mal qu'il me fait. Seigneur, conversion pour cette personne. Prie tous les jours pour ceux-là qui te font du mal. Prie tous les jours, et même en les nommant. Prie tous les jours pour cette personne, pour leur conversion, pour qu'elle cesse de faire du mal, pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle change, pour que ces personnes écoutent la voix de Dieu. Prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui te font du mal. Si tu ne pries pas pour tes ennemis, en quoi es-tu différent de ceux qui ne sont pas disciples du Christ? Que c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, que c'est facile de pardonner ceux qui nous pardonnent ou ceux qui nous demandent pardon, que c'est facile. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, prie pour ces personnes, prie pour tes ennemis, priez est le premier pas, commencez par là, demande la conversion de ceux qui te font du mal, qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font. N'éprouve pas de la haine envers ces personnes, parce que la haine t'alourdit. La haine te rend triste. Et peut-être la personne qui t'a fait du mal est contente dans son coin. Et la personne qui porte la charge, c'est toi. Décharge-toi. Je le disais hier dans notre méditation. Décharge-toi. Prie pour cette personne. Prie pour canaliser le sentiment de rancune ou de vengeance et transforme ce sentiment en bénédiction. Parce que tu pries pour cette personne a des bénédictions. Et la grandeur, c'est aussi cela. Se mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, conversion pour cette personne qui me fait tant de mal. Conversion pour cette personne qui fait tant de mal à ma famille. Conversion, Seigneur. Je te prie pour cette personne, Seigneur. Je te prie pour sa conversion. Je ne lui veux pas de mal. Je ne lui souhaite rien de mal. Je souhaite sa conversion. Et si jamais j'ai l'occasion de lui faire du bien, alors je prie pour moi. Seigneur, donne-moi la force de faire du bien à cette personne. Si j'ai l'occasion de lui faire du bien, donne-moi cette force, Seigneur. Aide-moi, parce que c'est si difficile. Surtout selon la gravité du mal qu'on nous fait. La gravité de l'offense. Parce que c'est difficile de pardonner, d'aimer la personne qui t'a offensé. Demande la force au Seigneur. Seigneur, si se présente l'occasion
de faire du bien à cette personne. Aide-moi. Par ton nom, par ton amour, aide-moi, Seigneur, à essayer d'être parfait comme toi. Aide-moi à aimer celui qui m'a fait du mal, parce que moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné, parce que moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.